Alors bonjour tout le monde. Désolé pour mon cheveu sur la langue, je me suis fait arracher toutes les dents supérieures. Donc je vais essayer de mon mieux d'être le plus compréhensif dans mes explications quoi. Donc veuillez m'excuser, soyez compréhensif quoi. Donc voilà. Aujourd'hui nous allons parler de circuits logiques. Les circuits logiques, ils sont appelés de cette façon du simple fait qu'ils sont capables, entre guillemets, de prendre des décisions. Ils font partie donc des circuits que l'on appelle circuits numériques. On a, dans le monde de l'électronique, nous avons deux grandes familles de circuits. Nous avons les circuits analogiques et nous avons les circuits numériques. Donc, avec les circuits logiques, on va beaucoup travailler sur des circuits numériques. Le monde des circuits logiques, des portes logiques, est tellement vaste que rien que sur les portes logiques, on va prendre comme pour les résistances, plusieurs vidéos quoi. Donc dans les circuits logiques, on va retrouver divers circuits de types différents. En tout, on en a 6, on va retrouver 6. On va retrouver la porte non, également appelée porte inverseuse. On aura la porte et, on aura la porte ou, on aura la porte ou exclusive, on aura la porte non et, qui est simplement une porte et mais inverseuse, mais ça on verra plus tard. Et on aura la porte non ou, qui est une porte ou inverseuse, que nous verrons ultérieurement également. Aujourd'hui, on va se consacrer sur la porte non. Alors, la porte non, c'est un circuit qui inverse une entrée. Donc, en présence d'un signal, ou d'une tension en entrée, on va retrouver une absence de ce signal ou de cette tension en sortie. Et vice versa. En absence d'une entrée, en absence d'un signal sur l'entrée, en sortie on aura une présence d'un signal. Donc comme toutes les autres portes, la porte non est un circuit numérique et son état sera défini en binaire. Donc soit un état 0 ou un état 1. Le code binaire, il faut savoir que le code binaire travaille qu'avec des 0 ou avec des 1. Donc nous on travaillera alors également avec des 0 ou avec des 1 par rapport au signal de sortie ou d'entrée qu'on va avoir. Alors voici la représentation schématique d'une porte inverseuse ou une porte non. Donc là nous avons la porte. Et le petit rond ici défini veut dire que c'est une inversion. Donc on voit bien que le signal d'entrée passe dans la porte et son état de sortie lui sera inversé. Donc on va avoir un signal 0, on aura une sortie 1. Tout comme on aura par exemple une entrée 1, on va avoir une sortie 0. Tout simplement. Alors pour ce qui est donc de la porte non, comme chaque autre porte, comme tout circuit logique, aura sa table de vérité. Donc la porte non, c'est la plus simple. On n'aura que deux situations. Donc si en entrée on a une absence de signal, donc 0, en sortie on va se retrouver avec une présence du signal, donc 1. Également que si en entrée on va se retrouver avec du 1, en sortie, on aura du 0, tout simplement. Donc ça veut dire, là je vais avoir du 0 volts, ben, par exemple là je vais avoir du 5 volts, tout dépend de mon alimentation. Là je vais avoir du 5 volts en entrée, en sortie j'aurai du 0 volts. Voilà. Voilà un peu ce que veut dire ce genre de table de vérité. Donc c'est
là on parle en état bas, en état haut. L'état 0, en sortie état 1, état haut, donc état 1 en entrée, en sortie on aura un état bas, un état 0. Voilà. Alors voilà, ici j'ai fait une petite représentation de ce qu'est une porte non. Là c'est une porte non mais de façon très simplifiée quoi. En dessous j'ai fait avec un circuit intégré mais ça on va voir après. Donc ici voilà un peu le principe d'une porte non. Donc de l'alimentation on a du 5 volts. On va passer la résistance de 680 ohms. Pour venir éclairer la LED 1 et retourner et le courant ainsi retourner vers le pôle inverse. Ici, nous avons un petit interrupteur. Tant que le signal est à 0, donc interrupteur ouvert, que le courant ne passe pas, la diode, elle, la LED sera éclairée. Du fait que le courant, choisissant le passage, le chemin le plus court et le plus facile pour arriver à son pôle inverse, va donc lui traverser la résistance pour ainsi traverser. Il s'est pas passé par là, vu que la porte est ouverte ici. Donc il va venir traverser la LED pour ainsi rejoindre le moins. Maintenant, si on ferme l'interrupteur, c'est comme si on va venir court-circuiter la LED ici. Donc le courant, lui, il viendra plus passer par là. Il va passer par l'interrupteur, vu que c'est le chemin le plus facile pour rejoindre le pôle négatif. Et donc là, en passant plus par là, mais en passant comme ceci, le courant n'allumera plus la LED sera éteinte. Tandis que le courant, lui, continuera à passer, mais comme ça. Je vais réouvrir l'interrupteur. Le courant, fatalement, lui, ne sera plus passé comme ça. Il passera alors, il n'aura pas le choix que de passer par la LED. Pour ainsi rejoindre le pôle négatif. Donc, je vais vous montrer ça sur la breadboard. Alors, nous voilà face à la breadboard. Donc, je vais allumer le courant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que les 5 volts de l'alimentation traversent la résistance de 680 ohms, vient traverser la LED pour rejoindre ainsi le pôle négatif de l'alimentation. Maintenant, je vais venir fermer donc le contact ici. Voilà, hop, et voilà. Et là, on voit que ça s'éteint. Effectivement, le courant, donc lui maintenant, de l'alimentation, il continue à passer la résistance, à travers la résistance, mais va venir rejoindre le pôle négatif directement. Donc, par le biais de ces deux fils violets, et par le fil noir ici. Et donc la LED, elle, n'a plus de courant qui la traverse, et donc s'éteint. Mais il y a toujours du courant qui traverse le circuit. Pour que la LED s'allume, donc là, je suis en état 1. En état d'entrée 1, et là, en sortie, j'ai du 0. Pour que la LED s'allume, il faut que mon état d'entrée, je la mette à 0, donc j'ouvre le circuit ici. Voilà. Et là, on voit que la LED, elle s'allume. Là, la LED est en état de sortie 1. Tout simplement. Tandis que là, hop. Tandis que là, voilà, en branchant là, la LED est en état, la sortie de la LED est en état 0, en état bas. Voilà.
Alors, on pourra également faire des circuits inverseurs via des puces intitulées, donc ici est un circuit intégré qui porte le numéro 7404. Le 7404 c'est une puce tout simplement qui est une puce inverseuse. Donc elle va avoir à chaque côté 3 portes non. On va en avoir une ici, une à la broche 3 et 4 et une à la broche 5 et 6. Tout comme là, on va avoir une porte inverseuse de la broche 8 à 9, 10 à 11 et 12 à 13. Voilà. Donc en fait, comment est-ce que ça fonctionne avec un circuit intégré? Donc la puce, il faut déjà l'alimenter. Donc le positif de l'alimentation, on va venir le brancher sur la patte 14 de la puce 7404. Et le négatif de l'alimentation, on va venir le brancher sur la patte numéro 7. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ici, on voit qu'on a un interrupteur, une résistance, donc j'ai mis la même que celle-ci, ici une 680 ohms, et une LED. Donc la borne 1, ça c'est la patte entrée de la verseuse, la porte non, et ça c'est la sortie. Donc ça c'est l'entrée et la sortie inverseuse de la porte non. Voilà. Donc ici, dans cette configuration là, tant que l'interrupteur est ouvert, on n'a pas de courant qui arrive ici. Ce qui veut dire pas de courant. Donc absence d'un signal en porte d'entrée, on va avoir une présence de signal en porte de sortie. Donc ce qui fait que en n'ayant pas de courant là, on va avoir du courant qui va venir ici traverser la résistance donc de 680 ohms pour ainsi venir traverser la diode LED pour qu'il éclairera et ainsi rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Inversement, si on ferme l'interrupteur ici, on va avoir du 5 volts qui va venir donc passer par l'entrée de la porte non, et donc en sortie, vu que c'est une inversion, donc du 5 volts en entrée, inversement en sortie on aura du 0 volt, ce qui veut dire on n'aura plus de courant qui va venir traverser la résistance et éclairer la LED, et donc la LED sera éteinte. Donc on voit bien que là en absence, donc on va ouvrir ici, on voit bien qu'en absence d'un signal en entrée, on aura une présence du signal en sortie. Inversement, on va refermer l'interrupteur, on va avoir une présence de signal en entrée. Et bien inversement, on aura une absence de signal en sortie. Voilà, je vous montre ça sur la breadboard. Alors voilà. Donc ici, nous avons notre puce 7404. On a notre résistance de 680 ohms et notre diode LED. Donc le positif de l'alimentation est branché sur la patte 14 du circuit intégré, et le négatif de l'alimentation est lui raccordé à la borne 7 de la puce. Donc voilà, donc ici je vais allumer le courant, voilà, et là on voit que la diode est allumée. Ce fil-ci est lui raccordé à la patte 1 du circuit intégré, et la diode via la résistance à la patte 2 du circuit. Donc ici je vais venir donc brancher, donc fermer le contact ici. Donc je vais le faire, voilà, hop, je ferme, voilà. Là on voit que la LED elle s'éteint.
qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est que en fermant ici, on va avoir le 5 volts qui va venir traverser la patte E, donc l'entrée donc de la porte non. Et vu que c'est une porte inverseuse, en sortie, on n'aura plus de courant qui va passer et venir traverser la résistance pour allumer la LED. Inversement, je romps le contact alimentant l'entrée. Donc voilà, je romps, hop. Il n'y a plus de contact qui se fait à l'entrée, donc là on a du 0 volts. Et vu que c'est une porte inverseuse, on va se retrouver avec du 5 volts alors, qui va venir traverser la LED et allumer ainsi traverser la résistance et allumer ainsi la LED. Voilà un peu le principe d'une porte non. Principe d'une porte non sans circuit intégré. Voilà. Hop. Et là, hop, je rebranche, voilà. Et principe d'une porte non avec circuit intégré. Voilà. Tout simplement. Hop. Hop. Donc, en présence de tel circuit, ça va nous ouvrir certaines portes à d'autres circuits plus élaborés que l'on verra par la suite. Voilà. Alors voilà pour ce qui est des portes non. J'espère avoir été assez compréhensif dans mes explications. Parce que c'est pas évident avec ce souci ici, c'est pas évident de bien parler, de bien m'exprimer. Et donc voilà, donc en espérant avoir été assez clair dans les explications concernant la porte non. Donc par rapport aux porte non, ici c'était vraiment la base de ce qu'on pourrait avoir concernant les circuits logiques. Parce que encore une fois, je fais mes vidéos en même temps que mon niveau d'apprentissage personnel, quoi. Donc j'apprends en même temps que je fais des vidéos. Et voilà quoi. Donc si vous avez des suggestions ainsi que comment expliquer, des conseils etc. Ben, je suis preneur. Tous commentaires instructifs sont bons à prendre aussi pour que je puisse moi m'améliorer, mais pas que moi, d'autres qui regardent mes vidéos et tout ça pourraient s'améliorer aussi quoi. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera plus sur Proto Electronic. Voilà, bye.